comment faire un bon ciblage Facebook. Reste très attentif parce que dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un bon ciblage Facebook, que ce soit pour amener du trafic sur ton business d'infoprenariat ou sur ta boutique de dropshipping ou sur n'importe quel autre type de business. C'est vraiment une vidéo qui est très importante parce que on va justement parler de publicité rentable, d'accord? Comment faire en sorte de cibler les bonnes personnes, de cibler les personnes qui vont être intéressées par vos offres, par vos produits ou par vos services. La première chose à garder en tête, c'est que quand on fait un ciblage Facebook, le goal, d'accord, l'objectif, c'est de cibler votre client idéal. Ça, c'est vraiment votre trajectoire, entre guillemets. Il faut absolument que vous ayez pour but, pour objectif de cibler votre client idéal, d'accord? Quel est mon client idéal? Et donc, pour cela, on va répondre ensemble à 4 questions. Il y a 4 questions à se poser pour dessiner justement la personnalité de votre client idéal, et donc c'est grâce à ces 4 questions que vous allez pouvoir trouver les intérêts à cibler, parce que vous savez, pour cibler des personnes sur Facebook, il faut taper soit des noms de magasins, soit des intérêts, etc. Donc on va voir ensemble les 4 questions qui vont vous permettre de cerner votre client idéal et donc de faire un ciblage qui va faire en sorte que votre publicité soit rentable. Donc on commence tout de suite. La première question, c'est quelle page fréquente mon client idéal? D'accord? Peut-être que vous avez envie de vendre une formation sur la perte de poids, pardon. Quelle page fréquente mon client idéal? Peut-être que mon client idéal fréquente des pages de régime. Peut-être que mon client idéal fréquente des pages qui donnent des conseils sur le sport, sur les entraînements. Peut-être que mon client idéal fréquente des pages Facebook qui donnent des publications sur les citations, d'accord, des citations qui justement motivent les sportifs. Quelle page fréquente mon client? C'est la première question à te poser. Deuxième question à te poser, quel livre ou magazine lit mon client idéal? D'accord, peut-être qu'il y a des magazines spécialisés dans le régime, peut-être qu'il y a des magazines spécialisés dans le training, dans l'entraînement, dans la perte de poids. Essaye de voir quelles sont les personnes, enfin, quel magazine, justement, quel livre tu pourrais cibler. Peut-être qu'il y a un livre best-seller concernant le régime que toutes les personnes qui veulent perdre du poids achètent. Eh bien, cible peut-être les personnes qui ont liké justement la page de ce livre best-seller. Donc, deuxième question, quel livre, quel magazine lit mon client idéal? Troisième et avant-dernière question, dans quel magasin mon client idéal se rend-il? Dans quel magasin mon client idéal se rend-il? Peut-être que votre client idéal se rend dans des magasins de compléments alimentaires, de pilules qui font perdre du poids. Il y a énormément de machines qui font se muscler les gens tout seuls. Vous savez, les machines qui vibrent. Dans quel magasin se rend mon client idéal? Parce que peut-être qu'il y a un magasin qui est spécialisé dans les pilules qui font perdre du poids pour les personnes qui sont en obésité. Et donc, si vous ciblez justement le public, justement les gens qui likent la page de ce magasin-là, il y a de fortes chances pour que vous vous trouviez face à des personnes qui souhaitent potentiellement perdre du poids et donc qui seraient potentiellement intéressées par votre programme sur la transformation physique. Donc la troisième question, c'est vraiment dans quel magasin mon client idéal se rend-il? Enfin, quatrième et dernière question à se poser, quel youtubeur mon client idéal regarde? D'accord, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Donc maintenant, à l'heure actuelle, quand les gens ne savent pas faire quelque chose, quand les gens souhaitent rechercher quelque chose, ils tapent sur YouTube leur recherche. Et donc, il y a vraiment des youtubeurs qui sont spécialisés dans la perte de poids, dans l'entraînement. Je connais Bodytime. Après, il faut faire attention à ne pas cibler les youtubeurs qui sont devenus trop généraux. Parce que vous pouvez cibler Thibaut InShape, mais maintenant je crois que toutes les personnes qui suivent Thibaut InShape ne sont pas forcément intéressées par la perte de poids et les entraînements, d'accord? Parce que Thibaut InShape est devenu une personne générale qui parle un petit peu de tout, même si le sport reste un de ses principaux sujets, d'accord? Donc vous devez vraiment vous prendre une feuille et vous demander quels sont les youtubeurs qui parlent vraiment de votre sujet. Peut-être qu'il y a des youtubeurs qui sont spécialisés dans la perte de poids, peut-être qu'il y a des youtubeurs qui présentent leur régime, qui présentent les plats qu'ils mangent pour perdre du poids. Peut-être qu'il y a des youtubeurs qui sont spécialisés dans la motivation, parce que beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, enfin une majorité de personnes qui veulent perdre du poids regardent souvent des vidéos de motivation pour se motiver à aller à l'entraînement. Et donc vous allez pouvoir potentiellement cibler les pages Facebook de ces youtubeurs, d'accord? Les pages Facebook de Bodytime, les pages Facebook de personnes qui souhaitent faire des régimes, etc. Donc n'hésitez pas à vous poser les 4 questions, d'accord? Et gardez en tête que le plus important quand on veut faire une campagne publicitaire, un ciblage qui va être rentable, qui va déboucher justement sur une campagne rentable, le truc le plus important, c'est de cibler le client idéal. Pour cela, 4 choses: quelle page mon client idéal fréquente, quel livre ou magazine mon client idéal lit,
dans quel magasin mon client idéal se rend-il et quel youtubeur regarde mon client idéal. Donc voilà, c'est les 4 questions à se poser. N'hésitez pas à prendre une feuille, à écrire les questions, d'accord, et à vous poser pendant 1, 2, même 3 jours, 3 journées s'il le faut, et à réfléchir justement à fond sur ces questions-là pour aller chercher les personnes qui vont être le plus ciblées et qui vont potentiellement être le plus intéressées par votre offre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon courage pour vos publicités Facebook. N'hésitez pas à continuer parce que souvent quand on lance ses premières publicités Facebook, elles ne sont pas du tout rentables, souvent c'est des catastrophes, et c'est finalement justement en analysant ces catastrophes, en tirant des conclusions, d'accord, en tirant des leçons et en optimisant les prochaines campagnes, qu'on va faire en sorte justement de réussir une campagne Facebook. Dans tous les cas, ne baissez pas les bras. Je crois en vous, il y a votre famille qui croit en vous, vos amis croient en vous, donc ne lâchez rien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.